Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Vézina. Bienvenue à Portrait de conseiller. Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer Justin Baudouin. J'ai eu la chance d'enseigner à Justin en 2018 à l'Université Laval et par la suite, il s'est joint à l'équipe à titre de conseiller associé et présentement, il fait sa maîtrise en fiscalité à l'Université de Sherbrooke. Bonjour Justin. Bonjour Jean-Philippe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, ça fait plaisir. En fait, je suis vraiment curieux. On se connaît depuis longtemps, mais quand même, je veux vraiment savoir, c'est quoi qui t'a inspiré à devenir planificateur financier, puis comment ta carrière a commencé, Justin? En fait, ce qui a amorcé mon désir de poursuivre un parcours en planification financière, ça a commencé quand même assez tôt. J'ai fait des études collégiales en sciences humaines, parcours en psychologie. J'avais des maths aussi reliées avec ça. Toujours été intéressé par le volet humain, comprendre l'être humain, puis les chiffres également. Je savais juste pas comment ça allait prendre forme, tout ça. Donc, j'ai complété mes études collégiales. J'ai commencé une première session à l'université là, dans un autre programme qui savait moins cliquer parce qu'il n'y avait pas l'aspect des chiffres. Je me suis inscrit au bac en administration des affaires à l'Université Laval. Un bac qui est très multidisciplinaire, qui nous fait toucher un peu à plein de volets. Le volet de la fiscalité, la finance m'intéressait beaucoup. Donc, j'ai choisi de poursuivre au parcours à la planification financière. De fil en aiguille, j'ai eu différents cours. J'ai eu un cours avec toi, justement, là, de planification successorale. Puis je pense que c'est assez unanime auprès de tes étudiants. Là. Tu sais transmettre les raisons pourquoi tu fais cette profession-là. Puis je dirais que ça a eu quand même un impact important de mon côté dans mon cheminement. J'ai aussi travaillé dans le domaine bancaire. J'ai aussi, de mon côté, fait certains stages pour la bannière pour laquelle on travaille. Donc, pour moi, ça a été rapidement facile de voir les raisons pourquoi je voulais vraiment poursuivre comme planificateur financier. Donc, mon parcours, c'est vraiment cheminé comme ça. Puis je trouve que ça vient vraiment bien compléter là, mon souhait d'avoir ce volet humain-là et les chiffres également. Là. Donc, c'est la raison pourquoi je suis planificateur financier et j'en suis fier. C'est beau, puis justement, dans ton parcours, il y a sûrement eu un moment important, soit à l'université ou dans ton début de carrière, qui t'a influencé dans ta vision que tu as aujourd'hui du domaine de la planification financière. Certainement, je crois qu'il y en a eu plusieurs. Pour moi, ça a été des moments avec des clients. Je pense justement à une dame qui a vécu une période difficile où est-ce qu'elle a eu un deuil à faire de son conjoint. Donc, c'est une cliente déjà qu'on avait déjà on avait développé une certaine confiance, une certaine proximité. J'ai été là du début du règlement de la succession avec cette dame-là jusqu'à la fin. Puis j'ai réalisé que mon travail était beaucoup davantage basé sur comprendre les besoins puis comprendre justement la situation de ma cliente qui va au-delà souvent de juste l'aspect financier, fiscal, l'aspect conseil. C'est avant tout de poser les bonnes questions, d'être disponible, d'être là dans les belles étapes de vie de mon client, mais aussi dans les étapes qui sont plus difficiles. Ça, c'est un événement marquant qui m'a vraiment fait réaliser à quel point on a un impact puis on a une importance dans la vie de nos clients. Puis ça a été vraiment un événement marquant qui a marqué mon parcours puis qui m'a fait réaliser justement l'importance du planificateur financier dans les différentes étapes de vie du client. Puis comme tu dis, c'est vrai que de poser les bonnes questions, c'est tellement important là, parce que notre domaine il est vaste. Là, on préfère que les placements. Exact. Mais non, je pense que notre rôle, c'est beaucoup plus que ça. Puis je pense que tu le représentes vraiment bien. Quand tu as commencé, tu as eu plusieurs opportunités de carrière. Qu'est-ce qui t'a vraiment fait décider de prendre la décision de « Hey, je vais me joindre à cette équipe-là » Je dirais qu'avant tout, je suis un gars d'équipe. Je suis un gars même, je dirais, de famille. C'est important pour moi les valeurs d'entraide, de partage, de solidarité. Donc, j'ai toujours voulu travailler dans des équipes qui partagent la même vision, qui sont en mouvement constructif aussi, c'est-à-dire qui veulent développer quelque chose de constructif, puis justement de ne pas stagner, de toujours évoluer, de faire progresser leur modèle, toujours centré dans l'intérêt du client. Donc, effectivement, j'ai eu plusieurs opportunités au fil de ma carrière, puis je pense que chacune d'entre elles m'ont apporté quelque chose dans mon développement. La raison pour laquelle j'ai rejoint l'équipe, c'était justement pour venir consolider tout ça, puis d'être dans une équipe qui est, encore une fois, en mouvement, qui veut innover, puis qui réellement innove, mais pour ses clients. Je trouve que c'est stimulant, c'est le fun, ça amène justement du partage là, à même l'équipe pour toujours venir bonifier notre approche pour le client. C'est vraiment ça qui a fait en sorte que je me suis joint à l'équipe. Puis je trouve ça magnifique parce que quand tu t'es joint à l'équipe, tu es une personne qui innove beaucoup, tu es un gars créatif. Fait que tout de suite, on a vu vraiment un impact sur justement l'évolution. On a une belle notoriété, mais quand même, tu as un impact significatif pour la planification des gens. Puis, le côté humain, on dit tellement que c'est important dans notre métier. Puis tu es une personne qui pose beaucoup de questions.
Puis tes questions sont tout le temps pertinentes. Puis à chaque fois que tu poses une question, ben, c'est parce qu'il y a un objectif derrière tout ça, à en savoir plus sur comment on peut plus aider les gens. Puis ça, je te lève mon chapeau parce que c'est malheureusement pas tous les planificateurs financiers qui ont nécessairement ces aptitudes-là. Puis toi, tu l'as entièrement. Fait que vraiment, je pense que dès le début, ton apport à l'équipe a été vraiment marquante. Puis je me demandais aussi, on a comme partenaire d'affaires IG Gestion de patrimoine. En fait, selon toi, c'est quoi qu'un partenaire comme ça nous donne de plus en tant qu'équipe en gestion de patrimoine? Excellente question, parce qu'effectivement, c'est un choix qu'on fait là, de choisir ce partenaire-là. Évidemment, il faut que ça rejoigne nos valeurs puis nos objectifs. Je vois la réponse peut-être en 2-3 volets. Le premier, c'est vraiment les valeurs d'entreprise puis leur vision, qui est vraiment d'innover, de mettre à la disposition des conseillers et des clients par la bande des outils technologiques, des experts pour vraiment exécuter la planification financière pour nos clients, nous appuyer là-dedans. Ça, ce serait le premier point. Ils cherchent vraiment à innover, à écouter les besoins autant de nos clients que des conseillers, encore une fois, pour vraiment faire une belle expérience de planification financière à nos clients. Donc ça, c'est un élément qui est réellement important pour moi. Je dirais la liberté qu'on a de bâtir nous-mêmes notre pratique à notre image, puis à l'image qu'on souhaite là, avoir pour nos clients. Donc, je dirais que c'est les éléments principaux là, pour lesquels je crois que notre partenaire vraiment est un atout, une force pour nous. En effet, je suis un peu curieux aussi de savoir avec l'intelligence artificielle qui est pas mal omniprésent. Il y a beaucoup de choses qui changent aussi en planification financière. On s'entend, la fiscalité, c'est de plus en plus ardu, de plus en plus complexe. Comment tu vois un peu l'avenir du domaine, l'avenir de la planification financière? Encore une fois, une excellente question. Je dirais rempli de défis. Moi, les défis, je les vois comme des opportunités. Opportunités pour les planificateurs financiers qui souhaitent se lancer dans le domaine ou qui sont déjà dans le domaine, de la saisir puis de venir peaufiner leur approche. Je pense qu'on va être amené vraiment à développer des compétences connexes qui vont bien au-delà de juste la finance, la fiscalité, les placements, l'assurance. C'est vraiment des compétences relationnelles, humaines, pratiquement même psychologiques, qui vont nous aider vraiment à accompagner le client puis l'amener à un autre niveau, comprendre c'est quoi ses objectifs de vie. Puis avec le support de l'organisation, des outils technologiques, de l'intelligence artificielle, on va pouvoir supporter justement ces besoins-là de nos clients. Donc, je le vois vraiment comme une opportunité, puis peut-être même une menace pour certains qui ne vont pas justement être amenés à changer. Notre domaine est en constant changement, il faut nous-mêmes s'adapter. Donc, l'adaptabilité du planificateur financier de demain, je crois que c'est ce qui va faire son succès. Puis c'est un peu le conseil potentiellement que j'aurais pour le planificateur financier qui commence, c'est de développer des compétences connexes à la pratique, qui n'est pas juste les 7 champs de la planification financière, mais c'est vraiment axé sur la personne qui est devant nous, c'est quoi ses besoins, puis d'avoir les ressources pour bien l'accompagner. Puis il faut le dire, on a une division, donc justement, on recrute des conseillers qui commencent ou des conseillers qui sont dans une autre institution financière, qui décident peut-être justement de passer à un autre niveau, tout en gardant leur autonomie, donc tout en étant travailleurs autonomes avec leurs propres clients. Puis on va le dire, tu as un impact significatif pour la division, puis justement ce volet-là, ce côté-là, peut-être plus psychologique, coaching, le volet humain, tu l'apportes très bien. Fait que vraiment, là, je pense qu'au nom de tous ces planificateurs financiers-là, au nom de tous ces conseillers qui profitent de la division, bien, je pense que tout le monde te remercie énormément. Puis même au nom de tous les clients, je le vois l'impact que tu as tous les jours dans tout ce que tu fais. Tu es un gars précis, tu es un gars qui pose des excellentes questions. Puis vraiment, on se dit, là, notre domaine, souvent, c'est quand même de la pression. C'est rare qu'on prend le temps de dire crime, c'est ce qu'on fait, ça a un impact significatif dans la vie des gens. Fait qu'aujourd'hui, je le prends. Je te dis vraiment félicitations pour ce que tu fais. Puis je pense que l'entièreté de l'équipe profite entièrement de ton expertise, de tes compétences. Fait que merci d'avoir pris le temps avec nous. Je pense vraiment que c'est très inspirant. Puis je vous invite à poursuivre à écouter les autres épisodes de Portrait de conseiller. Merci.